Donc, Salut. comment vas-tu? Bah, toujours bien. Toujours bien? Ouais. Même en cette période de confinement, tu vas bien? Ah ouais, ouais, moi, ça me change rien du tout. D'accord. Bon, ben écoute, tant mieux, hein. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter Ouais. et puis répondre à cette petite question qui me taraude, c'est-à-dire, voilà, nous sommes confinés depuis quelques semaines déjà et nous sommes tous des individus spécifiques, particuliers, dans toute notre unicité, avec tout notre passé, notre présent. Et il est possible, de ce fait, que nous vivions différemment de ce temps qui passe ou qui est là. Mhm. Voilà, j'aimerais bien savoir, voilà, entendre ce que tu as à dire sur cette question-là du temps, du temps. Ouais. Ok. Donc, bon, moi, c'est Pank. Je suis praticien en plein de choses, mais on va dire en psychopratique de façon générale. Faut pas dire psychothérapie. Mon cœur de boulot, c'est travailler sur les trans. Donc, les trans, c'est la communication entre le conscient et le subconscient. Qu'importe que ce soit une forme basée sous de l'hypnose, qui est un rituel, ou toi, tu fais de la sophro, que ce soit une sophronisation, qui est aussi une transe, ou que ce soit une transe sportive, ou que ce soit une transe méditative. Moi, ce qui m'intéresse, c'est capter les trans des partenaires, les voir, justement, si on reprend une temporalité dans l'instant T, voir ce que cet instant T nous apporte par rapport à justement ce mix entre le passé, le présent et le futur, et permettre aux partenaires, au travers de questionnements, au travers d'exploitation parfois de suggestions, parfois en extrapolant, en futurisant ou en retournant sur ce qu'on appelle des régressions, donc quelque chose de symbolique dans une ligne du temps, à permettre aux partenaires de trouver ces réponses, sachant que je pars du postulat que même si avec l'expérience, tout psychopraticien voit globalement des patterns, c'est-à-dire des modèles et des schémas qui sont récurrents chez tout à chacun, on n'a pas à dire ah, mais c'est là qu'il faut que tu ailles, mon pote. La personne prend son temps par rapport à ça. Donc, l'exploitation de la transe pour ça est pour moi clé. Pour après répondre sur ta notion par rapport au temps, donc moi, très sincèrement, ce confinement ne change rien à ma vie. Quand je dis rien, c'est rien, hormis le fait que je ne vais pas voir mes gars pour qu'on se tape dessus à l'entraînement. Sinon, tout le reste, à la place d'avoir des partenaires qui viennent chez moi, je le fais par Skype, ce qui ne pose absolument aucun problème pour moi, ni pour mes partenaires, donc j'ai de la chance. J'ai toujours la chance d'avoir mes partenaires qui sont réguliers, donc je n'ai pas forcément de grosses baisses d'activité à ce Est-ce niveau-là. ce que tu appelles tes partenaires, ce sont tes clients, c'est ça? Ouais, tout à fait. Tout à D'accord. fait. Moi, je pars du postulat que c'est des partenaires. Quoi, je mets vraiment en avant cette sémantique dans le sens où je veux que les gens comprennent qu'on est deux et que c'est pas moi qui vais faire le boulot. Moi, je peux juste être un partenaire pour eux, pour qu'ils aillent à leur but, si tu veux, comme au foot, au basket. Tu es là pour faire la passe, pour trouver au bon endroit, mais c'est eux qui vont faire le taf pour aller marquer. Et donc, cette notion de temporalité, moi, j'ai la chance de vivre de mon travail depuis plus de 10 ans. Avant, je le faisais en parallèle d'un autre travail. Et donc, j'ai une manière de voir la ligne du temps euh, qui est très basique. C'est-à-dire que je suis très ritualisé. Le matin, je me réveille depuis que je suis gamin, depuis que je suis ado, à 6 heures. Et le soir, je me couche à minuit, 1 heure tous les jours. Et ça sera tout le temps comme ça. C'est-à-dire que je suis au fin fond du monde en train à une compète ou à un séminaire, je me réveillerai quand même à 6 heures et j'irai me coucher à peu près vers minuit, 1 heure. La notion de temps, donc par rapport à ça, elle est très peu, elle est marquée simplement par des notions, là encore, ritualisées. Je sais que j'ai mes partenaires qui viennent, donc à partir d'une certaine heure, je m'occupe de mes partenaires. Je sais que j'ai un entraînement ou deux dans la journée, donc je sais que je dois partir à un entraînement, aller m'occuper de mes gars, m'entraîner moi, etc. Et après, j'ai mon temps d'études. Donc en réalité, j'ai très peu d'activités diverses, ce qui fait que ma ligne du temps, s'il n'y avait pas ces points bien marqués, je m'en rendrais même pas compte du temps qui passe. Ce qui me situe dans le temps, c'est cette notion d'éléments clés qui apportent, tiens, il y a un horaire, donc il y a un événement qui se passe, que tu dois mettre en place ou que tu subis. Et c'est juste ça pour moi, la temporalité. Après, j'ai très très peu de regard sur le passé.
Pour moi, le passé, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est fini, je n'en ai rien à battre. Ce n'est pas mon problème. J'y crois pas à l'avenir, vu que je pense que je peux crever dans 10 minutes. J'ai une notion très animale de l'instant. C'est maintenant, bien sûr, ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de prévoir. Je pense que vivre l'instant, c'est être capable de prévoir parce que automatiquement, on est organisé à l'intérieur de nous pour penser à un peu plus tard, pour manger, pour vivre, pour protéger, pour retrouver nos éléments primitifs. Moi, je suis très, très primaire comme garçon. C'est-à-dire que je suis très animal. Exemple, pourquoi j'aime me lever tôt le matin? Parce que en général, je commence à entendre les oiseaux. J'ai de la chance de vivre dans un endroit où je peux entendre la nature. Donc, je me réveille souvent au rythme de cette nature-là. J'adore commencer à l'entendre. Je suis très basé sur ce que me dit mon instinct plus que les codes. C'est-à-dire que quand il y a une temporalité qui n'est pas obligatoire, du genre, bon, mes partenaires, c'est obligatoire, mes trainings, c'est obligatoire. Mais par exemple, des rendez-vous avec des potes ou je dis à quelqu'un ou quelqu'un me propose quelque chose, un repas ou autre, je me donne toujours le droit d'annuler ça. C'est-à-dire que j'estime que je n'ai pas à exploiter mon temps, mon ici et maintenant, sur quelque chose qui ne me donne pas l'envie dans l'ici et maintenant. Ce qui fait que c'est très compliqué de gérer des rendez-vous avec des potes, notamment. Parce que pour moi, je me donne le droit à 5 minutes avant de dire non, mais en fait, je ne viens pas. Ou non, laisse tomber, je n'irai pas. Mais je peux faire ça sur des choses type, ça m'est arrivé il y a quelques temps, de ne pas aller. X mois avant, je me dis, je vais aller en Angleterre. Et le matin, je me dis non, je n'ai pas envie. Pourtant, j'ai mon billet, j'ai mon hôtel, j'ai tout qui est payé. Mais dans ma tête, c'est le temps ne doit pas m'imposer. C'est-à-dire que l'ici et maintenant, ce que je ressens dans l'instant, va avoir plus d'importance que la ligne du temps et la projection que j'aurais pu me faire à un moment donné sur un futur. C'est l'instant qui compte et pas ce que je peux prévoir de ce que je pourrais vivre. Donc, comme je te disais, vu que je ne suis pas tellement basé sur le futur, il n'y a que maintenant qui est important. Pas que maintenant. Dans la relativité de ce qui est un présent. Donc, le présent, pour moi, n'existe pas vraiment. Tu vois, moi, je suis un anti vivre ici et maintenant. J'allais t'interpeller là-dessus parce qu'on est vraiment dans une société où les injonctions sont dans, voilà, c'est revenez à ici et maintenant, lâcher prise. Donc, à la fois ton rapport au passé qui n'existe pas. Ouais. Qui est très peu présent, qui n'existe pas, qui exagère en termes de… Oui, parce qu'on a quand même… Enfin, moi, je sais que le passé, c'est les racines, c'est une partie de l'histoire. Donc, une partie de son ancrage, quelque part, même si cet ancrage est ici et maintenant. Donc, de t'entendre dire que le passé a peu de place, forcément, je trouve ça questionnant. Bien sûr. Et puis, surtout, entre ça et ton rapport à l'ici et maintenant, est-ce que, voilà, je trouve ça très, très, très surprenant et très paradoxal, en fait. Alors, la notion avec le passé, moi, par exemple, je ne suis pas un gars des racines. Je ne suis pas un mec famille, je ne suis pas un mec… j'aime ma famille, hein, mais chacun sa vie, quoi, tu vois. Et vu que j'ai une culture justement familiale où chacun sa vie, c'est ma mère de son côté, mon père de son côté, mon frère de son côté, et chacun vit sa vie. Et ce que fait l'autre, ça ne nous regarde pas. On est libre et indépendant. Donc, la notion racine, ne serait-ce que par la famille, n'est pas quelque chose qui, pour moi, a de l'importance. La notion temporalité, c'est-à-dire ton expérience que tu as vécue, j'ai beaucoup travaillé dessus parce que je pense que pendant un moment, j'avais une notion illusoire nostalgique. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, je me disais, ah, c'était bien ça. Puis plus j'ai bossé sur moi, plus je me suis dit, non, mais en fait, c'était pas bien du tout, c'était complètement merdique. Et puis au fur et à mesure, vu que tu bosses sur toi, tu vas voir ton psy, tu te poses des questions, tu médites et tout, tu recadres ça. Tu fais le passé, en fait, il s'est passé des choses, mais je sais qu'à chaque fois que je peux y repenser, je vais le modifier. Alors ça, c'est une des choses géniales. Il n'y a pas de passé. Il n'y a que la perception que tu as du passé. Et à chaque fois que tu y retournes, c'est jamais le même passé. Donc, tu modifies ton passé. Ça, c'est quand même… C'est génial pour nous, praticiens. C'est horrible dans l'absolu humain. C'est-à-dire que quand tu te dis
tous mes souvenirs sont erronés parce qu'à chaque fois que j'y repense, je le modifie, c'est moche. Ouais. Et alors, quelle est la réalité, tu vois? Et je pense que petit à petit, c'est ça qui m'a fait que le passé, j'en ai aucune… tu vois, si on reprend ta sémantique qui va être des racines, j'en ai aucune confiance. Pour moi, ça n'est absolument pas enracinant. Sachant que si j'y repense, c'est pas la même. C'est pas le même. Ouais, c'est mouvant. Pardon? C'est mouvant. Exactement. Tu vois, on pourrait se dire le passé, c'est là d'où tu viens, tu sais, ton ancrage, les piliers, tout, et c'est souvent en plus la métaphore qu'on va proposer aux gens. Bah oui. Mais au bout du compte, quand tu y penses et qu'on te dit, et tu le sais, plus tu racontes une histoire, plus tu modifies cette histoire, plus ton cerveau admet que l'histoire modifiée est la réalité, et qu'on sait que par exemple à un jour ou à 6 mois ou à 10 ans, tu n'as pas la même perspective des choses, ton passé, en fait, c'est bullshit. C'est rien du tout. C'est juste une histoire, une métaphore que tu te racontes avec du bien, du moins bien. Quitte à l'exploiter, vu que c'est une histoire, autant aller prendre les choses qui sont intéressantes pour que tu puisses grandir. Mais de façon générale, je ne suis pas un adepte du passé. Même si je trouve que c'est intéressant d'y aller pour voir, tiens, mais pourquoi je réagissais comme ça? Pour un travail perso. Par contre, dans le rapport aux souvenirs, tu vois, plus le temps passe et moins j'ai de souvenirs. Mais c'est-à-dire que j'ai vécu le truc et après, il faut me rappeler, me dire, mais tu te souviens pas, on était là. Et là, tu fais, ah ouais, c'est vrai, j'ai été là. Mais ça peut être il y a 3 mois. C'est bon, voilà, j'ai vécu mon expérience. C'est passé. Ouais. Ça n'a plus d'intérêt. Quoi, ça n'a plus d'intérêt. C'est un intérêt qui est relatif, sachant que je sais que c'est un faux passé. Le passé, c'est la relativité. C'est hyper exactement, mais comme le futur est projectif. Voilà, j'allais en arriver là justement sur ce futur qui pour toi aussi est… Alors, et je voudrais rattacher ça à cette période de confinement que nous vivons, hein, cette notion du futur. J'ai lu quelque part, les sources m'échappent, qu'en période de confinement, seuls 5% des personnes arrivaient à être dans le positif, ce qui me paraît, c'est des chiffres à vérifier, mais ce qui me paraît vraiment minime. Ça me paraît peu aussi, ouais. Voilà. Et les gens avaient aussi du mal à se projeter. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que toi, pour ces gens qui seraient dans cette situation-là, c'est-à-dire en pleine… avec une grosse difficulté à être dans le positif en ce moment et à se projeter positivement, du coup, est-ce que tu pourrais faire des propositions? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Et voilà, que penses-tu de ça déjà? Alors, après, les pourcentages et autres, moi, c'est pas ce que j'observe. Ne serait-ce que par les partenaires, tu vois. Ouais. Les partenaires, j'en ai pas eu un qui m'a parlé de la problématique confinement. Ils ont d'autres problèmes à gérer pour que le confinement soit, à la limite, ça pourrait être un accélérateur de stress, d'angoisse, hein, mais c'est pas le confinement qui est gênant. C'est inconsciemment peut-être l'esprit anxiogène qu'on est en train de proposer au travers du rapport politique, médiatique, communication autour de ça. Les factures. Qui est cohérent, tu vois. On est quand même en train de te bombarder d'infos. Donc ça peut créer, réenclencher quelque chose qui est déjà problématique chez nos partenaires. Mais globalement, j'ai pas eu un gars qui m'a dit « Ah non, mais attends, je t'appelle parce que là, j'en peux plus, je suis confiné, j'ai mes 16 enfants et mes 3 femmes qui commencent à me saouler. » Là, je lui dis « Ouais, casse-toi, t'as pas le choix, mon pote. » Mais sinon… j'ai rarement des potes qui sont ou des potes ou des partenaires qui me disent ça. Je t'avouerais que moi aussi, hein, là, c'est plutôt j'ai plus de revenus, comment on va manger, comment on va payer les factures. Exactement. Tu tombes plus sur des choses très factuelles et qui sont en fait des conséquences, mais c'est pas le confinement en tant que tel qui est stressant. C'est justement cette projection au futur qui commence à faire peur, à se dire effectivement, le déconfinement égale prise de conscience de la crise économique. Ça, c'est hyper important à le prendre en compte. Donc, on a cette notion à se dire, notre futur proposé par des économistes et par nos politiques nous disent, les gars, c'est la merde. Mais on n'est pas encore en train de s'en rendre réellement compte. On va s'en rendre compte quand il y aura moins de restos qui vont ouvrir, quand il y a des boutiques qui vont fermer, quand tu as des potes qui vont dire qu'ils sont au chômage. Là, tu as quelque chose d'anxiogène qui arrive. Bon. De là, l'instant présent, ça dépend ce qui est vécu.
tu es bien d'accord que la perception que tu as dans l'instant, moi, je vis seul. Je vis dans un 25 mètres carrés, mais c'est largement suffisant pour ma vie à moi. Donc, moi, je suis content. J'ai décidé de vivre ici. Je suis dans un endroit que j'aime bien. Chez moi, il n'y a que dalle, donc je suis bien. Moi, je suis un mec qui n'a pas besoin de grand-chose, donc je suis hyper content d'être dans mon chez moi. J'ai la chance d'avoir une petite terrasse. Je peux me mettre sur ma terrasse. Je suis heureux. Maintenant, je reprends des copains ou des copines. Moi, je trouve le plus dur, c'est les mères célibataires ou les pères célibataires. Un enfant, 2 enfants, voire plus. Tout seul, à gérer H24 les petits loups. Bien sûr que c'est pas le confinement qui est anxiogène. C'est la charge mentale. Entraîne un élément qui est stressant, c'est-à-dire gérer les petits loups. Les petits loups, c'est énergivore. Ça ne demande pas de répit, ça ne te laisse pas de répit. Et donc, c'est normal que la fatigue et le cumul de stress et le fait de ne pas repenser à toi pendant un laps de temps est complexe. Donc, très souvent, ce que nous, on propose dans le cheminement développement perso, c'est de te dire, tente de prendre 5 minutes pour toi. Mais 5 minutes toutes les heures. Dire aux petits, ok, moi je sais que j'ai une amie, elle les fait méditer en même temps que… c'est des petits pourtant. Il y en a un qui a 5 ans, je crois, et l'autre qui en a 7. Et elle dit, non, 5 minutes, pause, méditation. Et les gamins, maintenant, ils ont leur rituel, leur pattern de pause, méditation. Alors, chacun fait comme il veut avec sa perception, mais ça permet de retourner vers soi. Ce qui est complexe dans ces moments-là, je pense, pour les personnes qui sont confinées avec la famille, c'est là où tu te rends compte que j'ai épousé cette femme-là, en fait. Merde alors. Ou tiens, ça c'est mon mari. Oh putain, j'ai pas signé pour ça, moi. Et les enfants, pareil, tu n'as pas forcément signé pour H24, tu vois. Alors que si, inconsciemment. Et à ce moment-là, ce moment de retour vers soi, il est essentiel. Je pense que c'est parce qu'on est beaucoup dans l'autre, faire attention à soi vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que tu as le droit de te mettre en colère. Sauf que là, tu ne peux pas te mettre en colère parce qu'il y a ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, tes trucs, et que ça va créer encore plus de tension que tu ne voudras pas gérer après. Donc, le retour vers soi, pour moi, c'est un élément qui va être essentiel. 5 minutes. Tu vois, moi, je suis très méthode Silva là-dessus. Si tu peux faire 5 minutes, c'est bien. 10 minutes, c'est mieux. 15 minutes, c'est très bien. Tant mieux. Mais prends un petit peu de temps. Tu vois, par exemple, je m'amuse, moi, par période à timer mon temps. C'est-à-dire, je me mets des périodes de 1 quart d'heure et tous les quarts d'heure, j'ai un timer qui sonne. Et tous les quarts d'heure, je réoriente mon esprit vers ce que je dois faire. Comme ça me permet d'être tout le temps focalisé sur des éléments que je veux mettre en place. Mais ça peut être très bien 1 quart d'heure repos, 1 quart d'heure méditation, 1 quart d'heure lecture, 1 quart d'heure… Et puis après, je repars sur des cycles. Et ça, je pense que ça peut être très important. Prendre du temps pour respirer. Tu vois, on revient à des notions hyper basiques, mais tout à fait. Tu reprends des notions… Pardon ? Mais que l'on oublie. Exactement. La respiration, oui. Exactement. Tu reprends du temps pour te recentrer sur toi. Ce qui fait quoi ? Que tu crées une safe place, tu vois, un endroit où tu te dis, là, pendant 5 minutes, c'est à moi. Et qu'importe, les enfants te saoulent et toi, tu mets ton casque, tu t'en fous. Tu mets de la musique, tu mets ton truc, tu vas dans ton endroit. Et tu ressortiras quoi qu'il arrive mieux. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? On diminue le taux de stress et on permet à tout à chacun d'aller mieux. Maintenant, la notion de futurisation. C'est normal que la futurisation soit anxiogène. Parce que dire à quelqu'un « t'inquiète, tout va aller bien », c'est un peu le monde des bisounours et sur une ligne du temps, c'est se mentir à soi-même. Or, notre être déteste ça. Il le sait qu'on se raconte de la merde. Tu vois, non mais t'inquiète pas, tout ira bien et de mieux en mieux. Non, non. Dans un premier temps, moi c'est un truc que j'aimais beaucoup dans l'hypnose et dans le rapport à la suggestion, c'est de dire « prends en compte ce qui est ». Donc, aujourd'hui, à cet instant-là, je suis stressé parce que j'ai peur de mon futur. C'est une réalité. Toi, tu ne peux pas dire « non, tout ira bien ». Non, j'ai peur de ça. Parce que je sais qu'il y aura un problème économique qui va faire que. Maintenant, c'est je suis conscient d'avoir peur de ce futur-là et je me prépare pour être le plus apte à m'adapter à la situation. Tu vois, ce n'est pas se dire « demain, je vais tout réussir, la vie sera belle ». C'est te dire « je ne peux pas contrôler le monde ». Et ça, c'est une réalité. Et ça, sur notre ligne du temps, tu ne pourras jamais contrôler le monde. Plus tu utilises de l'énergie pour vouloir contrôler un monde, et plus tu vas te crever toi. Et en plus, tu vas vivre un malaise constant parce que tu te rendras compte que tu ne peux pas le gérer. Maintenant, te dire, je me prépare moi en tant que tel, en tant qu'individu, à être capable de me maîtriser, à être capable de rebondir, à être capable d'être
apte à ramener mon énergie vers un point, à me focaliser, à être prêt à me concentrer, à être prêt à me relâcher plus rapidement, à prendre plus de temps pour moi pour réellement lâcher puis pouvoir retourner. Parce que oui, il y aura peut-être plus d'efforts. Oui, il y aura peut-être des phases que tu n'as pas prévues et qu'il va falloir rebondir et pas te dire « Ah, mon Dieu, c'est horrible, ça sera juste. Maintenant, je dois trouver une solution. » Et je pense que au lieu de voir le futur sur quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, vaut mieux se dire « Ok, à partir de maintenant, je vais commencer à travailler sur moi pour être prêt. » En fait, comme je dis à pas mal de mes partenaires, je dis « Préparez vos armes. » Mais vos armes, vous attendez pas à avoir un fournisseur, c'est à vous de les faire. Vous faites vos armes, la patience, l'écoute, détendre, comprendre ton stress, être capable de rebondir. Si tu penses que déjà dans ton boulot, dans ton truc, on va te licencier, il va y avoir tel ou tel problème, pense déjà à ce que tu peux faire, où est-ce que je peux aller, est-ce que je vais prendre du chômage ou est-ce que direct je vais tenter de retrouver un boulot, est-ce que j'ai des personnes que je connais qui ont des boîtes qui pourraient éventuellement m'embaucher. Et en fait, c'est préparer son futur pour que dès qu'il y a quelque chose qui pourrait être bloquant dans ce dit futur, on ait un début de réponse. Ce qui ne veut pas dire qu'on ait la matrice entière, mais on se dit « Ok, ça je suis capable, ça je suis capable, ça je suis capable ». Et ce qui peut être intéressant dans justement cette phase actuelle, c'est de te dire de quoi je suis capable et de quoi, qu'est-ce qui me paraît insurmontable. Et on va se rendre compte à partir de là qu'il y a beaucoup de choses dont on est capable. Parce que tu vas te rendre compte que en fait, des périodes comme ça, j'en ai déjà vécu, mais il y a 10 ans. Ouais. Et tu reprends tes ressources. Et là, dans ce cas-là, le passé devient intéressant parce qu'il devient élément de ressources que tu peux exploiter. Et dès lors, ça ne te permet pas de voir le futur comme chose incontrôlable, mais un futur où tu cherches ta propre maîtrise et donc pas des éléments, mais de toi-même. Dès lors, tu permets à ta psyché de s'apaiser parce que tu dis ça, je sais faire, ça, je sais faire. Ça ne veut pas dire que tu vas être bien à fond, mais c'est comme avant une compétition sportive. Tu t'es préparé, tu sais qu'il va y avoir ton match. Voilà. Tu as de l'anxiété, tu as quoi? Ça n'a pas de l'anxiété, tu as du stress. Oui. Mais ce stress, il ne va pas être destructeur. Il va être juste là, ok, est-ce que je vais être capable? Mais tu sais que tu es capable. Tu as fait 50 heures d'entraînement, 200 heures d'entraînement, 1000 heures d'entraînement. Tu sais que tu es capable. C'est le stress. C'est dans une condition, je vais devoir m'adapter au mieux. Et souvent, dès que tu commences ton match, allez, dans les 20 secondes qui ont commencé, c'est fini. Tu n'es plus dans ton état de stress. Et c'est ça qui est intéressant, c'est préparez-vous. Préparez-vous et pas ouais, ça va être l'enfer. C'est préparez-vous à être souple, trouver des alternatives, te dire ok, il va peut-être y avoir ça qui va pas être aussi smooth que d'habitude. Je vais devoir peut-être plus travailler là-dessus ou là-dessus, je vais devoir lâcher un truc que j'aimais bien faire, mais pas le lâcher complètement, mais juste se dire je vais passer 5 heures dessus, je vais passer 2 heures dessus. Parce que pendant un laps de temps, je vais devoir adapter. Et c'est ça qui va faire qu'au bout d'un moment, tu dis bon, ça va, parce que demain, je vais être capable. J'ai été capable hier, j'étais capable il y a 10 ans, je vais être capable aujourd'hui. Et donc, demain ne sera qu'une conséquence de tout ça. Tout à fait. Waouh! Merci. De rien. Est-ce qu'on pourra en parler pendant le reste du confinement, en fait, de ce sujet? Ouais. On pourrait en parler très, très longtemps, mais là, déjà, sur ce temps d'échange, là, il y a énormément d'éléments pour nourrir notre rapport au temps que j'ai entendu. Et j'espère que ceux qui vont t'écouter les entendront aussi. On pense à une chose aussi pour répondre à la question où je n'ai pas encore tout à fait répondu dessus, mais pour faire très vite, je pense que le présent, on nous emmerde avec l'instant présent et avec le mindfulness. Et moi, je suis un je trouve que c'est génial, le mindfulness et tout. Ce n'est pas le système que je juge, c'est la philosophie qu'il y a derrière. C'est que t'imposer à vivre l'instant présent, c'est déjà être en déconnexion avec l'instant présent. C'est je mentalise et rationalise un élément, je suis en train de prendre ma tasse, je la mets dans ma bouche, j'ai plein conscience que le café est bon dans ma bouche et que j'aime super. Mais ça veut dire que on connaît ça. Tu n'es pas en train de le vivre. Exactement, tu es en dissociation. Donc, tu n'es pas dans l'instant. Et tu n'es même pas dans la conscience, étant donné que tu es en train de filtrer ta conscience par quelque chose qui est en train d'analyser cette notion-là. Et moi, je suis un pro-mental, tu vois, à l'inverse de plein de gens qui disent qu'il faut tuer le mental. Moi, je pense que le mental doit être bien. Et il doit être drivé, le conscient. Moi, le mental, je le ramène au conscient, c'est-à-dire logique et analyse. Il doit être drivé pour que, justement, on optimise cet instant. Je vis, ok, je laisse tomber ça.
je laisse les trucs et je l'analyse plus. C'est juste, je me donne ce temps de vie. C'est comme si c'était une suggestion qui allait laisser après vivre cet instant. Et je pense que l'instant présent est intéressant dans ça. Autre chose qui est un peu dérangeant pour beaucoup de personnes, c'est que l'instant présent, il est chiant. L'instant présent, il ennuie. Pourquoi les gens font tout le temps plein de choses? Parce qu'en fait, quand tu les poses à dire « Ok, maintenant, tu ne fais rien, juste vive le présent », il y a une angoisse qui arrive. Genre « Oh putain de merde !» Alors que quand tu fais, le temps passe rapidement ou lentement si tu n'aimes pas ce que tu fais, mais au moins tu as une temporalité. Quand tu es dans l'instant présent, il n'y a plus de temporalité. Mais il y a un rapport où en fait tu peux t'ennuyer parce que tu ne sais pas si ça va aller vite ou pas, parce que tu es juste là. Et ça, c'est une esquive qu'on fait à longueur de temps. Pour moi, les gens ils ne veulent pas vivre l'instant présent. Regarde notre société, elle ne fait que futuriser. Ton futur appart, ta future maison, ton futur ordi, ton futur ton futur ton nouvel iPhone, etc. Ou être tout le temps dans le passé. Ou à te dire, c'était bien avant, hein. Oh non mais tu te souviens, c'est super. Sauf que quand on te dit non mais c'est juste maintenant, il n'y a rien d'autre, juste maintenant. Et ne fais rien hormis être. Tu vois, c'est pas faire ou avoir, juste sois dans l'instant présent. Et je t'assure, les gens, tu les vois en train de commencer à se dire, oui mais je fais quoi pour être? Non, non, juste sois. Et là, tu as une espèce de peur. Parce qu'il y a, mais je vais m'emmerder, mais si je ne fais rien, qu'est-ce que je deviens? Mais tu n'as pas à devenir, tu es déjà. Par essence, tu n'as pas besoin de faire pour exister. Tu n'as pas besoin d'avoir pour exister. Il suffit que tu sois. Mais être soi, ouf, ça nous ramène à, ok, il n'y a pas d'ici et d'après, il n'y a pas d'avant, il y a juste soi. Le je suis. Et encore, le je, je ne sais même pas s'il existe vu que je suis en connexion avec mon essence dans cet instant. Et ça, les gens l'évitent beaucoup. C'est-à-dire que c'est un ennui de pas faire. Et vu qu'on nous a dit stimule-toi, 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 cette notion de non-stimulation par la présence est quelque chose de très complexe. Alors, pour moi, je ne suis pas mindfulness, je ne suis pas pleine conscience. Je dis souvent aux gens, soyez en pleine présence, en meilleure présence. Mais présence de vous, pas présence du monde. Et là, et du coup, la contemplation, alors, La contemplation, pour moi, peut être de la présence, mais peut être aussi, à un moment donné, cette notion de dissociation. D'accord. Est-ce que je regarde ce que je contemple ou est-ce que je deviens ce que je contemple? Si je deviens ce que je contemple, ça veut dire qu'il n'y a plus de limite entre moi et cet élément-là. Donc, il n'y a plus de valeur temps et plus de valeur d'espace. Je suis. Par contre, si je me dis que je suis en train de contempler, waouh, c'est beau, je suis en train de vivre un instant dans le temps et l'espace. Et dès lors, pour moi, on est en décalage. Parce que pour moi, la définition que j'ai de la contemplation, c'est la constatation passive d'une présence. Mais si tu constates, c'est que tu as déjà un demi-temps de retard. Ok. Tu vois, à partir du moment, pour moi, c'est tu es. C'est-à-dire que, tu sais, il y a des moments, tu t'en rends compte, cette espèce d'absorption qu'on va avoir dans les premiers temps de sophronisation ou de transe, où tu es absorbé. Cette notion d'absorption nous ramène dans un présent. Parce qu'il n'y a plus de temporalité, plus de distance entre toi, l'image proposée, la métaphore, le mot, le verbe, ou l'espace qui est proposé. Tu es l'arbre. C'est d'un coup, tu deviens l'arbre. Tu sais, si on la reprend symboliquement. Mais tu es en train d'être cet arbre-là. Tu n'es pas en train de te dire, je vois l'arbre qui est en train de se laisser aller au vent. Je suis arbre. Et à ce moment-là, tu ne sais même plus si tu es toi ou pas. Tu es à la fois dans une sorte de dissociation, une fusion de quelque chose. Et je pense qu'à ce moment-là, il n'y a plus forcément de je contemple, je vois, c'est beau, c'est point. Ouais, on est dans la vie. Arrivé là, je pense que on a du travail. On a un petit peu de boulot. Bon, écoute, je crois qu'il va falloir quand même qu'on s'arrête comme tout a une fin. Yes. Voilà, il n'y a pas de mots pour te dire merci, mais ça ne m'étonne pas parce que voilà, tous les professionnels qui te connaissent savent à quel point tu donnes. Donc, en termes de connaissances, hein, vraiment, voilà, moi je t'ai découvert comme ça, Cool. par tout ce que tu peux donner. Donc, et puis merci aussi pour ce temps que tu viens de me consacrer pour échanger sur ce sujet qui me tenait à cœur. Avec plaisir. Puis si tu as besoin d'autres petites choses comme ça, on pourra s'en faire. Bon, écoute, à très bientôt sans doute. À très bientôt. Au revoir.
Ouais, ciao.